Connaissez-vous le modèle de Dweck? Une théorie développée par la psychologue Carol Dweck. Elle explique que dans une entreprise, ou même dans la vie en général, il existe selon elle deux grands types d'état d'esprit. D'un côté, il y a ce qu'on appelle les partisans de l'état d'esprit fixe. Celles et ceux qui pensent que leurs compétences sont figées, qui voient l'échec comme une limite définitive, et qui s'enferment dans le doute et la culpabilité. De l'autre côté, il y a ceux qui ont un état d'esprit de croissance. Pour eux, chaque obstacle est une occasion d'apprendre, de progresser. L'échec n'est pas une fatalité, et ils en retirent des leçons concrètes, en se relançant avec encore plus de détermination. Lorsqu'on analyse les dernières déclarations de Lewis Hamilton, on ne peut que constater qu'il se trouve du côté de l'état d'esprit fixe aujourd'hui. Alors qu'il échoue en Q2 en Hongrie et que son coéquipier décrochait une pole position sensationnelle, il a utilisé des mots très forts. « C'est de ma faute, à chaque fois. Je ne sers à rien, je suis absolument inutile. L'équipe n'a aucun problème, l'autre voiture est en pole position, donc il faut certainement changer de pilote. » D'ordinaire, Lewis Hamilton est pourtant un symbole de résilience. Souvenez-vous de son fameux slogan « Still I Rise », qui représente sa volonté de surmonter l'adversité et d'atteindre le succès malgré les défis. Le voir ainsi aujourd'hui est donc profondément choquant. Il nage en plein doute, il n'a plus confiance en lui. Il semble presque avoir oublié ses capacités de rebond qui l'ont mené au sommet de la Formule 1. Alors la question qu'on va se poser aujourd'hui est très simple. Est-ce que Lewis Hamilton a raison? Est-ce qu'il est, comme il le sous-entend, une erreur de casting pour Ferrari? Que doit-il mettre en œuvre pour retrouver ce qui a fait sa force ces dernières années, son esprit de combativité et sa résilience? Alors pour commencer, il faut dire que Lewis Hamilton évolue effectivement un cran en dessous de son coéquipier. Les statistiques le prouvent. 109 points pour lui contre 151 pour Leclerc. Le bilan en qualification est de 10-4 pour Leclerc, c'est toujours Leclerc qui a ramené tous les podiums de l'équipe et il a aussi réalisé une pole position absolument incroyable samedi dernier. Les seuls accomplissements d'Hamilton se trouvent en course sprint, où il a ramené une victoire, une pole position et un podium supplémentaire à Miami. C'est une légère source de satisfaction pour lui, mais c'est anecdotique par rapport à ses performances le dimanche, c'est vrai. Hamilton n'est donc pas en position de force chez Ferrari cette saison, c'est la réalité. Et pourtant, je le trouve dur avec lui-même. L'écart avec Leclerc est ce qu'il est, mais il est plutôt cohérent par rapport à mes attentes au départ du championnat. Rappelons bien sûr que Leclerc est en place chez Ferrari depuis 2019, qu'il a battu tous ses coéquipiers, sauf Carlos Sainz en 2021. Et il a donc une expérience extrêmement précieuse dans cette équipe. De son côté, Lewis Hamilton connaît une nouvelle écurie pour la première fois depuis 12 ans, dans un nouveau pays, un nouveau cadre de travail. Il allait y avoir une période d'adaptation, c'était évident. Ensuite, le bilan statistique n'est pas si mauvais que ça. Quand on regarde l'écart statistique entre Hamilton et Leclerc, on découvre que Ferrari affiche en réalité le quatrième duo le plus serré de toute la grille. Il y a précisément 16,2% d'écart entre les deux pilotes. Parmi ses concurrents du haut de tableau, c'est moins bien que McLaren forcément, mais c'est beaucoup mieux que Mercedes et Red Bull. Alors c'est logique. Yuki Tsunoda occupe le deuxième baquet Red Bull maudit, tandis que Kimi Antonelli est un rookie. Donc on pouvait logiquement s'attendre à ce qu'un duo Leclerc-Hamilton soit plus proche en performance. Cela pourrait être plus équilibré, certainement. Mais ça leur suffit pour sécuriser la deuxième place au classement constructeur, pour le moment. Et ça, cette deuxième place, c'est clairement l'objectif pour eux cette année, vu comme McLaren évolue sur une autre planète. Et justement, si Lewis Hamilton est en difficulté aujourd'hui, son écurie a une grande part de responsabilité. C'est simple, Ferrari connaît peut-être sa pire saison sous cette période de réglementation. C'est même moins bien que 2023 pour l'instant, puisqu'ils ne comptent aucune victoire et une seule pole position. On verra s'ils réussissent à gagner cette année. Ils ont tendance à bien finir leur championnat. Mais il ne faut surtout pas sous-estimer cet aspect-là. La performance de Ferrari cette saison est extrêmement décevante. On l'a constaté à de multiples reprises. Et je n'ai même pas envie d'évoquer ce qu'il s'est passé en Hongrie. Franchement, c'est désespérant. La voiture est ratée. Et même quand Leclerc trouve le moyen, je ne sais pas trop par quel miracle, de la mettre en pole position, il y a encore quelque chose qui vient ruiner sa course le lendemain. Ce n'est pas la monoplace du siècle, tout le monde sera d'accord là-dessus. Et ce n'est pas l'environnement idoine pour commencer une nouvelle aventure. D'autant plus quand ça se passe chez Ferrari, où la façon de travailler est sensiblement différente de celle de Mercedes. Leclerc parvient à s'en sortir plutôt bien malgré tout ce chaos, mais Hamilton lui est toujours en phase d'adaptation. Tout de même, l'écart entre les deux ces derniers temps est bien trop conséquent, et je suis d'accord avec Hamilton sur un point. On ne peut pas avoir un pilote en pole position et l'autre éliminé en Q2. Pas quand tu t'appelles Hamilton, pas quand tu évolues chez Ferrari. Et au-delà de l'aspect intégration, plusieurs éléments concrets expliquent cet écart de performance. De prime abord, on pourrait croire que Ferrari a développé cette voiture en fonction de Leclerc. Logique, il était là l'an dernier, et il connaissait parfaitement les secteurs à améliorer pour qu'elle passe un cap. Mais la réalité est plus subtile. Ferrari ne développe pas spécialement sa voiture pour Leclerc. Elle cherche plutôt à maximiser la performance, et surtout à corriger les erreurs qui ont été commises pendant le développement cet hiver. La différence fondamentale avec Hamilton, c'est que Leclerc connaît cette voiture et cette équipe par cœur depuis des années. Il s'adapte beaucoup plus rapidement aux évolutions. Il exploite plutôt bien chaque nouveauté, et ça s'en ressent dans ses dernières performances.
En Autriche, Ferrari a apporté un tout nouveau plancher, qui l'a grandement aidé en qualification, où il fait P2, et aussi en course, où il termine 3ème. À Silverstone, de nouvelles améliorations sur le plancher leur ont offert quelques satisfactions en termes de rythme de course, même si Leclerc termine hors des points au final. Enfin, à Spa, la suspension arrière a été totalement revisitée, et les deux pilotes ont salué le travail de leur équipe. Leclerc fait P3 en qualif et en course, puis il décroche la pole position en Hongrie, un circuit sur lequel il ne s'est jamais senti à l'aise selon ses propres termes, et ce n'est clairement pas le fruit du hasard. Leclerc a donc réussi à exploiter les dernières évolutions de Ferrari, tandis qu'Hamilton galère beaucoup plus. Il y a eu une élimination en Q1 à 2 reprises à Spa, à cause du blocage du train arrière la première fois, et ensuite des limites de piste. C'est extrêmement rare pour un pilote de son calibre, et ça nous montre clairement qu'il ne comprend pas cette voiture, tout simplement. Cette monoplace est instable, compliquée à manœuvrer, et il a semblé complètement perdu lors du Grand Prix de Hongrie. En fait, il y a deux façons de voir la chose. On peut se dire qu'un champion comme lui devrait avoir normalement les capacités pour s'adapter. Mais d'un autre côté, on ne peut pas ignorer le fait que Ferrari ne le met pas dans les meilleures dispositions, avec une voiture bien loin des attentes initiales. Et chaque évolution semble être une sorte de pansement sur une machine bien trop malade pour être guérie à 100%. Le début de l'aventure chez Ferrari est donc bien compliqué pour Lewis Hamilton. Il le savait, rejoindre la Scuderia à 40 ans, après autant d'années de succès chez Mercedes, ça allait être un sacré pari. Pour l'instant, les résultats ne sont pas à la hauteur de la hype suscitée par ce transfert. Et le premier déçu, c'est lui, bien entendu. Mais désormais, et la question est peut-être un peu osée, mais est-ce que tout ce qui se passe cette année a vraiment de l'importance? Parce que 2025, c'est presque une saison de transition pour Ferrari maintenant. Ils vont vivre une nouvelle saison sans titre, et quand tu t'appelles Ferrari, on s'en fiche de finir 2ème ou 3ème. La seule chose que veulent Fred Vasseur et son équipe, c'est de décrocher un titre, enfin. Et là, le vrai enjeu pour Hamilton et Ferrari, c'est donc 2026. Avec les nouveaux règlements, la révolution technique qui arrive, c'est là que tout va se jouer, et c'est là qu'ils doivent répondre présent désormais. Hamilton doit garder ça à l'esprit. Cette saison, c'est de l'apprentissage, de la préparation pour l'an prochain. Il doit comprendre Ferrari, ses méthodes de travail, créer un lien plus fort avec Maranello, aider au développement de la future voiture, et prouver qu'il est capable de les aider à remporter un titre. C'est difficile, mais il faut aussi qu'il prenne un peu de recul, et qu'il comprenne qu'il a un objectif de performance sur le long terme désormais. Maintenant, il y a de vraies interrogations sur sa capacité à être au rendez-vous l'an prochain. Si rejoindre Ferrari était un vrai pari pour lui, cela s'applique également dans l'autre sens. Hamilton n'a pas été au top sur cette période de réglementation. Et même s'il a affiché de très belles performances à certains moments, est-ce qu'il est toujours à son prime aujourd'hui? Tant qu'il n'aura pas le dessus sur Charles Leclerc, cette interrogation planera toujours. Aussi, il y a beaucoup d'inconnus qui vont bien au-delà de sa propre performance. Qui nous dit que Ferrari sera compétitif en 2026? Personne ne sait qui dominera les nouveaux règlements. Ça pourrait être McLaren, Aston Martin, Red Bull, ou même Audi, pourquoi pas, même si c'est peu probable. Les rumeurs nous disent que Mercedes aura un meilleur moteur que les autres, et on évoque rarement Ferrari dans les discussions. Alors à voir. L'an prochain sera absolument décisif pour la suite ou la non-suite du projet de Fred Vasseur. Ça, c'est une certitude. Tout ça mis bout à bout, on comprend que 2026 pourrait bien être la dernière danse de Lewis Hamilton en Formule 1, année de la fin de son contrat. Si après tous ces efforts, toutes ces adaptations, il se retrouve encore à galérer derrière Leclerc, il comprendra que la roue a tourné, que ce 8e titre mondial tant rêvé restera sans doute hors de portée. Alors oui, Hamilton se trouve face à un défi conséquent. La situation est complexe, les inconnues sont nombreuses, et rien ne garantit que ça va s'améliorer. Mais la première étape pour lui, c'est de s'accrocher cette saison, de retrouver cet esprit de croissance qu'on évoquait dans l'introduction, de faire face aux échecs avec dignité, et de comprendre que le problème, ce n'est pas seulement lui. Il a une part de responsabilité dans cette situation, bien évidemment. Mais cet environnement Ferrari est tellement compliqué qu'il doit comprendre que même lui a besoin de temps. C'est possible que ce soit une erreur de casting. C'est possible qu'il ne réussisse pas à s'imposer. Et c'est possible que le projet que met en place Fred Vasseur ne leur apporte aucun trophée majeur. Mais c'est aussi possible qu'Hamilton ne surprenne encore, qu'il trouve enfin ses marques dans cette équipe, et qu'il redevienne ce pilote redoutable, qui a marqué toute une génération de fans de Formule 1. Tout ne dépend pas de lui, mais sans un profond changement d'attitude, il ne parviendra pas à atteindre les objectifs qu'il s'est fixés, ça c'est certain. Ferrari a besoin de lui pour opérer cette reconstruction, pour enfin offrir aux tifosi, qui attendent depuis si longtemps, de nouvelles raisons de rêver. Les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que celle-ci vous a plu. La question du jour les amis, est-ce que vous pensez que Lewis Hamilton va réussir à s'imposer chez Ferrari? Ou alors est-ce que vous croyez que c'est une erreur de casting? Dites-moi tout ça en commentaire et je lirai ça attentivement, comme d'habitude. Avant de se quitter, bien sûr, pensez à liker cette vidéo, à la partager autour de vous et surtout à vous abonner. Ça me soutient énormément en termes de référencement et de visibilité. On va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine!